tous et à toutes, je vous propose de finir avec les liens aujourd'hui. Donc nous verrons dans ce cours les liens de type email et les liens de type téléchargement. Donc les liens de type email nous permettront d'envoyer des emails ou encore de recevoir des emails ou encore des commentaires de la part de nos visiteurs, et les liens de type téléchargement bien sûr à permettre à nos utilisateurs de télécharger des documents. Donc directement nous commencerons avec les liens de type email. Donc pour l'insertion d'un lien de type email, nous utilisons tout simplement le lien dans un élément href. Nous utilisons un nouveau élément qui est le mail tool. Donc le mail tool permet d'insérer un mail, c'est-à-dire précisément votre mail que vous utiliserez pour recevoir vos commentaires ou les préoccupations de vos utilisateurs. Donc je mettrai par exemple le mail code source. Donc nous avons code source propre @gmail.com. Donc code source propre @gmail.com. Donc nous pouvons mettre en test m'envoyer un message. Donc cela permettra à vos utilisateurs de vous envoyer directement un message via ce bouton que vous allez peut-être utiliser en CSS. Donc si nous enregistrons, vous verrez que sur Windows, généralement, si vous n'avez pas installé le produit Office, vous n'aurez aucun élément qui s'affichera, mais vu que moi j'ai un élément Office que je n'ai pas bien sûr configuré, donc quand on lancera, on verra qu'on aura une boîte, mais malheureusement ma boîte n'est pas configurée. Donc comme vous voyez, on a Outlook 2013 et on me dit que l'élément n'est pas bien configuré, donc je dois passer à la configuration. Mais vous voyez que le mail tool fonctionne bel et bien. Donc ceci dit, si ma boîte était configurée, on aura directement l'outil, on aura directement le lien qui sera pré-rempli avec mon adresse code source@propre.gmail, et on aura si possible le lien. Donc on fera une vidéo complète avec, cela peut faire l'objet d'une autre vidéo. Donc pour l'instant on sait que le mail tool fonctionne. Grâce au mail tool, nos éléments ou encore nos visiteurs peuvent nous envoyer leurs préoccupations, les inquiétudes sur nos mails. Donc pour l'instant on annule ça. Donc pour ensuite le téléchargement des éléments. Donc pour télécharger des documents, nous avons deux méthodes. Nous avons la méthode classique qui est supportée par tous les éléments, qui est supportée par tous les navigateurs, et nous avons une nouvelle méthode qui n'est pas supportée par tous les navigateurs. Donc la méthode supportée par les navigateurs, cette méthode suffit tout simplement de préciser le nom du fichier plus l'extension. Donc cette méthode pourra nous permettre de faire télécharger des documents à nos visiteurs, c'est-à-dire des documents de type Word ou les documents de type PDF. Donc avec cette méthode, nous n'avons pas la capacité de faire télécharger des codes sources prédéfinis sur nos sites, car avec cette méthode, le navigateur interprétera le code. Au lieu de le télécharger, il va enregistrer totalement la page courante. Donc on va faire rapidement un test avant de pouvoir passer à la deuxième méthode. Donc nous avons rapidement, pour cela, nous avons un élément. J'ai pris ici un point, une page, sinon un document PDF et une feuille de style que vous n'êtes pas obligé de connaître. Donc pour ce faire, nous allons faire notre test. On a notre élément ici. Nous avons initiation au PHP qu'on va renommer. On va mettre initiation simplement, et on a un élément de type PDF. Donc on va préciser le nom, initiation.pdf. On va dire télécharger un doc PDF, et en bas
on mettra notre feuille de style. Donc c'était style .css puisque c'est une feuille de style. Donc on va les télécharger. Donc télécharger un code style. Donc juste pour l'exemple, un code style, je crois bien ça peut aller. Donc on va voir la réaction des deux liens et vous comprendrez l'utilité du deuxième lien. Donc des BR s'impose à nous. Ok, donc nous avons rapidement ça. Donc si nous cliquons sur le premier lien, télécharger un document, on voit directement le document est accessible. Donc nous avons initiation au PHP, etc. Donc cette partie nous permet de télécharger le document sans problème. Initiation php.pdf. Donc nous allons annuler. Et lorsque nous essayons de télécharger notre code style, vous voyez que vous constatez bel et bien que l'élément est interprété. Donc pour éviter ce comportement, nous avons la deuxième méthode de téléchargement qui existe, qui est l'élément download. Donc le download est une nouvelle balise. Le download est une nouvelle balise qui permettra de télécharger toutes sortes de documents sans exception, c'est-à-dire un document de type HTML, CSS, JS, etc., etc. Donc pour utiliser cet élément, nous n'avons tout simplement qu'à enlever notre élément style ici. On va le mettre dans l'attribut download. Donc le download prendra la valeur de style.css. Donc lorsque nous enregistrons cette fois-ci, on voit que ici, si nous revenons, nous actualisons, et lorsque nous rentrons, Firefox nous demande de télécharger style.css. Donc avec Firefox, cela n'est pas. Donc Firefox nous permet de télécharger l'élément, car ici j'ai la dernière version de Firefox. Donc si mon navigateur n'était pas à jour, il n'allait pas me permettre le téléchargement du fichier, mais plutôt il allait enregistrer la page courante. Donc si je télécharge le fichier, et vous voyez que l'élément est maintenant disponible en local, je peux l'utiliser pour mes projets. Mais imaginons, je vais prendre la version Google, j'ai mon Google Chrome qui n'est pas à jour, donc on va ramener le lien sur Chrome et vous verrez la grande différence. Et lorsque j'ai le lien et lorsque je clique sur le lien, on voit que Google plutôt enregistre la page courante. Donc si j'ouvre la page courante, vous voyez que nous avons la même page. Donc lorsque le navigateur, donc cela n'est pas supporté par cette version de Chrome, qui est une version qui n'est pas mise à jour. Donc ça c'est la dernière version de Firefox, raison pour laquelle l'élément est téléchargeable. Donc si j'avais mis à jour mon Chrome, l'élément aussi sera téléchargeable. Donc on peut encore l'essayer. Donc vous voyez que l'élément est enregistré, la page courante qui est enregistrée et non notre fichier CSS. Nous pouvons aussi l'essayer avec plusieurs autres, nous pouvons l'essayer avec plusieurs navigateurs. Donc c'est ce qui fait la difficulté avec l'élément download. Donc si vous l'utilisez sur votre site alors que les internautes ont une vieille version de certains navigateurs, cela peut susciter des désagréments. Donc vous n'avez qu'à faire télécharger les documents de type PDF et les documents de type Word à vos utilisateurs. En ce qui concerne le code et d'autres éléments, il existe encore d'autres moyens pour le faire. Donc sur ce, nous avons totalement fini avec les liens. Donc vous avez appris dans ce chapitre à insérer un lien interne, externe, les liens de type mail et les liens de type téléchargement. Sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable journée et à bientôt.
pour la suite du tuto.